Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant des flammes jumelles. Plus précisément, on va se pencher sur la dynamique Cachezé et Renard. Ah oui, une phase souvent intense et pleine de questionnements. Exactement. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur un article du site Ciel Cristallin. Un site incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme et à la spiritualité. Tout à fait. Mais avant de parler de Cachezé et Renard, on devrait peut-être commencer par rappeler ce qu'est une flamme jumelle. Oui, bien sûr. Imaginez que votre âme, à l'origine, était une seule entité, et qu'au moment de la création, elle a été divisée en deux. Ah d'accord. Chaque moitié de cette âme a ensuite entamé son propre voyage, son propre parcours d'incarnation. Les flammes jumelles, ce sont ces deux moitiés d'âme qui aspirent à se retrouver. Donc c'est différent d'une âme sœur. Exactement. Une âme sœur, c'est une âme avec laquelle on a des affinités, une connexion karmique. On peut avoir plusieurs âmes sœurs au cours de notre vie. Oui, je comprends. La rencontre avec une âme sœur est souvent douce, harmonieuse. La flamme jumelle, c'est autre chose. C'est une connexion beaucoup plus intense, plus profonde. C'est comme si vous rencontriez votre reflet. Notre reflet. Oui, une partie de vous-même que vous aviez perdue. Fascinant. Et cette rencontre, comment se manifeste-t-elle? La rencontre avec sa flamme jumelle est souvent décrite comme un véritable coup de foudre spirituel. Un coup de spirituel. Oui, c'est une reconnaissance instantanée, une sensation de familiarité intense, comme si on avait toujours connu cette personne. Ça doit être incroyable. Mais si cette connexion est si puissante, si intense, pourquoi est-ce que la dynamique du chasé du Karona vient perturber cette harmonie? Eh bien, c'est justement là que ça devient intéressant. La rencontre avec sa flamme jumelle, c'est comme un miroir. Un miroir. Oui, elle nous renvoie à nos blessures, nos peurs les plus profondes. Cette intensité peut être bouleversante, surtout si on n'est pas prêt à affronter ses parts d'ombre. Je vois. Donc c'est cette confrontation avec soi-même qui déclenche la dynamique du Déchassedi et du Cadonant. Exactement. Le cas chasé, c'est celui qui est prêt à plonger dans cette relation, à explorer les profondeurs de cette connexion. Hmm. Il est souvent animé par un désir intense de fusion, de retrouver l'unité perdue. Et le Caron, lui, fuit cette intensité. Oui, le coroner est souvent submergé par ses peurs, ses doutes. Il n'est pas prêt à affronter la puissance de cette connexion. Il a besoin de prendre ses distances pour se protéger. Mais s'il fuit, est-ce qu'il ressent la même chose que le Cachassé? Est-ce qu'il est conscient de ce lien profond? Absolument. Le conneur ressent la connexion tout autant que le cachésé. En fait, c'est souvent parce qu'il ressent la connexion de manière si intense qu'il prend la fuite. Je comprends. C'est un mécanisme de défense pour éviter d'être confronté à ses propres blessures, ses propres limitations. Donc ce n'est pas un manque d'amour qui le pousse à fuir, mais plutôt une peur de s'engager, de se perdre dans cette relation. Exactement. Le runner a souvent peur de la dépendance, de la perte de son individualité. D'accord. Il a besoin de se retrouver, de guérir ses blessures avant de pouvoir s'ouvrir pleinement à l'autre. On pourrait dire que le carchon est prêt à vivre l'expérience de la flamme jumelle, tandis que le cono a besoin de temps pour se préparer. C'est une bonne façon de le voir. Et c'est justement cette dynamique de poursuite et de suite qui va permettre à chacun d'évoluer, de grandir. C'est intéressant. On a souvent tendance à considérer la fuite comme quelque chose de négatif. Mais dans le cas des flammes jumelles, elle a un but précis. Oui, absolument. La séparation est une phase essentielle dans le parcours des flammes jumelles. Elle permet à chacun de travailler sur soi, de guérir ses blessures, de se libérer de ses schémas limitants. Alors, comment cette guérison se manifeste-t-elle concrètement? Quels sont les défis que le cachasier et le calendar doivent affronter pendant cette période de séparation? Eh bien, le cachésé doit apprendre à lâcher prise. Il a tendance à s'accrocher à la relation, à vouloir contrôler l'autre. La séparation va le forcer à se recentrer sur lui-même, à développer son autonomie, sa confiance en soi. Et pour le coroner, quels sont ses défis? Le coroner, lui, doit apprendre à affronter ses peurs. Il a souvent des blessures liées à l'abandon, à la trahison, qui le poussent à se protéger en se repliant sur lui-même. Ah oui, c'est vrai. La séparation va le mettre face à ses blessures, lui permettre de les identifier et de les guérir. Donc, la séparation, aussi douloureuse soit-elle, est une étape nécessaire pour que chacun puisse évoluer sur son propre chemin avant de pouvoir se retrouver. Exactement. La flamme jumelle agit comme un catalyseur, un accélérateur de croissance personnelle. Un catalyseur. Oui, elle nous met face à nos ombres, nos limitations, pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est une perspective intéressante. On voit que la relation de flamme jumelle est bien plus complexe qu'une simple histoire d'amour romantique.
Absolument. C'est un véritable cheminement spirituel, une invitation à plonger au plus profond de soi-même pour se libérer de ses blocages et s'ouvrir à l'amour inconditionnel. Alors, si je comprends bien, la dynamique du Cachezé et du Garonneux n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape qui prépare à une réunification plus consciente, plus authentique. C'est tout à fait ça. La séparation permet à chacun de faire un travail sur soi, pour arriver à la réunion avec plus de maturité, plus de sagesse, plus de conscience de soi. Et comment savoir si on est sur la bonne voie, si on progresse réellement dans ce travail de guérison et d'évolution? Il y a plusieurs signes qui peuvent indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Le premier, c'est un sentiment de paix intérieure grandissant. D'accord? Vous vous sentez plus serein, plus en accord avec vous-même. Vous lâchez prise sur le contrôle, vous acceptez ce qui est. Ensuite, vous remarquez que vous attirez des situations et des personnes plus positives dans votre vie. Intéressant. C'est comme si votre vibration s'élevait et attirait à vous des énergies similaires. Et puis, vous commencez à voir les choses avec plus de clarté, de lucidité. Vous comprenez mieux les schémas qui se répètent dans votre vie. Vous identifiez vos blocages et vous avez la force de les dépasser. C'est encourageant. Vous prenez conscience de vos mécanismes de défense, de vos blessures du passé, et vous commencez à guérir ces blessures, à les transformer en force. C'est un bon processus. C'est un processus libérateur. Et au fur et à mesure que vous guérissez, vous vous ouvrez à un amour plus profond, plus authentique. Un amour qui n'est pas basé sur la dépendance, mais sur le respect, l'admiration et la liberté. C'est magnifique. On comprend mieux pourquoi la relation de flammes jumelles est considérée comme un chemin spirituel. Oui, et c'est un chemin qui nous pousse à nous connecter à notre essence divine, à notre lumière intérieure. Et même si la route est parfois semée d'embûches, elle nous mène vers une version plus authentique, plus rayonnante de nous-mêmes. Alors, comment favoriser cette évolution spirituelle? Que peut-on faire concrètement pour accélérer ce processus de guérison et se rapprocher de la réunion? Il y a plusieurs choses que l'on peut faire. La première, c'est de prendre soin de soi, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Prendre soin de soi. C'est la base. S'accorder du temps pour se ressourcer, se reconnecter à soi-même. Ensuite, il est important de cultiver la gratitude, la joie, l'amour dans notre vie. Oui, je comprends. Plus on vibre à haute fréquence, plus on attire à nous des expériences positives. C'est la loi de l'attraction. Et puis, il est important de travailler sur nos blocages, nos blessures du passé, la thérapie, la méditation, le yoga, la pratique artistique. Il y a beaucoup d'options. Il existe de nombreux outils pour nous aider à guérir et à évoluer. L'important est de trouver ce qui résonne en nous, ce qui nous fait du bien. Et puis, n'oublions pas le pouvoir du pardon, pardonner aux autres, mais surtout se pardonner à soi-même. Le pardon, c'est une étape essentielle pour se libérer du poids du passé et avancer vers la lumière. C'est un message puissant. Le pardon, c'est se libérer d'un fardeau, s'offrant à la possibilité de renaître. Exactement. Et lorsque l'on se pardonne, on s'ouvre à la compassion, à l'amour inconditionnel. C'est magnifique. On comprend mieux pourquoi la relation de flammes jumelles est considérée comme un chemin d'apprentissage et de transformation profonde. Oui, c'est une expérience qui nous met au défi, qui nous bouscule, mais qui nous élève aussi vers une conscience supérieure. C'est une invitation à se découvrir, à se dépasser, à aimer plus grand. Alors, on a beaucoup parlé de la phase de séparation, de ce travail personnel que chacun doit faire pour évoluer. Mais comment savoir si l'on est vraiment face à sa flamme jumelle? Et non pas simplement dans une relation passionnelle, mais destructrice. Oui, c'est une question que beaucoup se posent. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des signes qui peuvent nous mettre sur la voie. Oui. Lesquels? Le premier signe, c'est cette sensation de reconnaissance instantanée, comme si vous aviez toujours connu cette personne. C'est une connexion profonde, intense, au-delà du physique. C'est ce fameux coup de foudre spirituel dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, il y a cette impression de se regarder dans un miroir. Votre flamme jumelle reflète vos qualités, mais aussi vos défauts, vos parts d'ombre. C'est vrai que ça peut être un peu brutal comme prise de conscience. Oui, mais c'est nécessaire pour évoluer. Et puis, il y a souvent une mission commune qui anime les flammes jumelles. Elles ont un but à accomplir ensemble, quelque chose qui les dépasse et qui donne un sens profond à leur union. Donc si on a l'impression de vivre une relation passionnelle, mais que ces éléments ne sont pas présents, on n'est peut-être pas face à sa flamme jumelle. Pas forcément. Ah. Il est possible que la relation soit à un stade précoce et que ces aspects se révèlent avec le temps. L'important est d'être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. D'accord. D'ailleurs, beaucoup disent que la relation de flamme jumelle n'est pas forcément romantique. Est-ce vrai? Absolument. La relation de flamme jumelle peut prendre différentes formes. Elle peut être amoureuse, amicale, familiale. L'important, c'est la connexion spirituelle profonde qui unit les deux âmes.
C'est intéressant. On a souvent tendance à associer les flammes jumelles à l'amour romantique, mais en réalité, c'est bien plus vaste que ça. Exactement. Et même si la relation est amoureuse, il est important de comprendre que la flamme jumelle n'est pas là pour nous compléter, mais pour nous aider à nous réaliser pleinement en tant qu'individu. C'est un message important à retenir. On est responsable de son propre bonheur. La flamme jumelle est un catalyseur, un guide, mais pas une béquille sur laquelle s'appuyer. Tout à fait. Et c'est cette indépendance, cette force intérieure, qui permettra à la relation de s'épanouir dans sa pleine authenticité. Alors, si on est cachasé ou couronné, comment faire pour vivre au mieux cette dynamique et favoriser la réunion? Le plus important, c'est de lâcher prise. Lâcher prise. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout pour le cachasé. Mais il est essentiel de comprendre que la fuite du caréneux n'est pas un rejet personnel. C'est un processus nécessaire pour qu'il puisse affronter ses propres peurs et évoluer. Donc, au lieu de le poursuivre, de s'accrocher, il vaut mieux lui laisser l'espace dont il a besoin. Exactement. Et pendant ce temps, le cachasé peut se concentrer sur son propre développement personnel, guérir ses blessures, renforcer son amour propre. Et pour le greneux, quel conseil lui donneriez-vous? Le reneux doit comprendre que ses peurs sont légitimes, mais qu'il ne faut pas les laisser le contrôler. Il est important qu'il apprenne à communiquer avec le cachasé, à expliquer ce qu'il ressent. Donc, la communication est essentielle, même pendant la phase de séparation. Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas de se harceler mutuellement, mais de rester ouvert au dialogue, de se respecter mutuellement. Et si la communication est rompue, que faire? Dans ce cas, il est important de respecter le silence de l'autre. Le cachasé peut profiter de cette période pour se recentrer sur lui-même, travailler sur ses propres blocages. Quant au renard, il finira par revenir lorsque ses peurs se sont apaisées et qu'il sera prêt à s'ouvrir à nouveau. Il faut donc faire confiance au processus, même si c'est difficile. Exactement. La relation de flamme jumelle est un voyage initiatique, une aventure spirituelle qui nous pousse à grandir, à évoluer. Oui, une fois. Il y aura des hauts et des bas, des moments de joie intense et des moments de profonde tristesse. Mais au final, c'est une expérience qui nous transforme profondément. On a beaucoup parlé du cachasé, du caraneux, de la séparation. Mais une question me tarauda. Comment se déroule concrètement la réunion des flammes jumelles? Est-ce qu'il y a un moment précis, un déclic? C'est une excellente question. La réunion peut se manifester de multiples façons. Parfois, c'est une rencontre physique, après une longue période de séparation. D'autres fois, c'est une prise de conscience soudaine, une évidence qui s'impose. On pourrait imaginer que le coroner, après avoir fait un travail sur lui-même, revient vers le cachasé. C'est souvent le cas, ça. Le reneux a apprivoisé ses peurs, guéri certaines blessures. Il est prêt à s'ouvrir à nouveau à la relation. D'accord. Et le cachasé, de son côté, a appris à lâcher prise, à se suffire à lui-même. Il est prêt à accueillir l'autre sans attente, sans dépendance. C'est beau. On sent que les deux âmes ont évolué, qu'elles sont prêtes à construire quelque chose de solide, de sain. Exactement. Mais il est important de comprendre que la réunion n'est pas un aboutissement. C'est un nouveau départ. Ah oui. La relation entre flammes jumelles est un travail constant, une danse subtile entre deux individualités qui s'aiment et qui se respectent. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que tout soit parfait, idyllique, après la réunion. Non, bien sûr. Il y aura toujours des défis à relever et des ajustements à faire. Mais la différence, c'est que les deux partenaires sont désormais conscients des enjeux, des mécanismes qui les animent. D'accord. Ils ont les outils pour communiquer, pour se soutenir mutuellement dans leur évolution. C'est une relation qui demande beaucoup de maturité, de conscience de soi. Absolument. La relation de flammes jumelles n'est pas un conte de fées. C'est un chemin d'apprentissage, de transformation. C'est une aventure qui nous pousse à grandir, à nous dépasser, à aimer plus grand. C'est une belle conclusion. On retient que la dynamique et Tachazé est une étape importante dans le parcours des flammes jumelles. Ouais. C'est une période de séparation, de travail sur soi, qui prépare à une réunion plus consciente, plus authentique. Tout à fait. Et même si le chemin est parfois semé d'embûches, il nous mène vers une version plus lumineuse de nous-mêmes, vers un amour plus profond et plus inconditionnel. Un grand merci pour toutes ces explications. J'espère que cette plongée au cœur de la dynamique des flammes jumelles vous aura éclairé. Avec plaisir. On vous invite à poursuivre votre exploration en visitant le site Ciel Cristallin. Oui. Vous y trouverez de nombreux articles et ressources sur les flammes jumelles, la spiritualité et le développement personnel. N'hésitez pas à consulter leur site. C'est une mine d'informations précieuses. Et n'oubliez pas, le plus important dans cette aventure, c'est d'être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur. C'est lui qui vous guidera vers votre vérité, vers votre flamme jumelle.
On vous souhaite un beau voyage. On a beaucoup parlé de l'importance du travail personnel, de cette introspection nécessaire pour guérir ses blessures et se préparer à la réunion. Mais concrètement, comment s'y prendre? Oui, quels sont les outils à notre disposition pour traverser cette période de séparation? Exactement. Il existe une multitude d'approches, de pratiques qui peuvent vous aider à naviguer cette période de transformation. L'important, c'est de trouver ce qui résonne en vous. Oui, ce qui correspond à notre sensibilité. À vos besoins. La Par exemple, la thérapie peut être un excellent moyen thérapie. d'explorer ces blessures profondes, de comprendre les schémas répétitifs qui vous empêchent d'avancer. D'accord. Un thérapeute qualifié peut vous accompagner dans ce processus de guérison et vous aider à développer des outils pour gérer vos émotions. Et pour ceux qui préfèrent une approche plus spirituelle, La méditation est un outil puissant la méditation. pour calmer le mental, se connecter à son intuition et développer une plus grande conscience de soi. Oui, je comprends. Elle peut vous aider à observer vos pensées et vos émotions sans jugement, à cultiver la paix intérieure. On parle souvent du travail sur l'ombra dans le contexte des flammes jumelles. Ah oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Le travail sur l'ombre, c'est un processus d'exploration D'exploration. de nos parts d'ombre, ces aspects de nous-mêmes que l'on a tendance à refouler, à nier. Ah, d'accord. Ce sont souvent des peurs, des blessures, des croyances limitantes qui nous empêchent de nous réaliser pleinement. Et comment fait-on pour travailler sur ces ombres? Il existe plusieurs techniques, Hmm. comme l'écriture introspective, l'art-thérapie, ou encore le dialogue avec ses parts d'ombre. L'idée, c'est de les mettre en lumière, de les comprendre et de les accepter, Au lieu de... au lieu de les laisser nous contrôler dans l'ombre. Je vois. C'est un travail qui demande du courage, Oui, car cela implique de se confronter de se confronter. à des aspects de soi-même qui peuvent être douloureux. Oui, c'est vrai. Mais c'est une étape essentielle pour se libérer de ces blocages et s'ouvrir à une vie plus authentique, plus alignée avec son âme. On comprend que le cheminement des flammes jumelles est un véritable parcours initiatique, une invitation à plonger au plus profond de soi-même. Oui. Mais au-delà de ce travail personnel, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire Oui. pour favoriser la réunion avec sa flamme jumelle? Il est important de ne pas focaliser toute son énergie sur la réunion, Ah bon, pourquoi? car cela peut créer un attachement excessif et empêcher le processus naturel de se dérouler. Donc au lieu de chercher à tout prix à provoquer la réunion, il vaut mieux se concentrer sur son propre cheminement. Exactement. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous rapprocher de votre flamme jumelle, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. En cultivant l'amour de soi, en guérissant ses blessures, en s'alignant avec son âme. Tout à fait. Plus vous êtes aligné avec votre essence profonde, plus vous rayonnez votre lumière. Et plus vous attirez à vous ce qui vibre à la même fréquence, y compris votre flamme jumelle. C'est Ah. intéressant ça. On parle souvent de synchronicité dans le contexte des flammes jumelles. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Les synchronicités, ce sont des coïncidences significatives Des coïncidences. qui semblent orchestrées par l'univers pour nous guider sur notre chemin. Par exemple, Vous pensez à votre flamme jumelle et soudain, vous entendez une chanson qui vous rappelle votre rencontre. Ou vous tombez sur une photo qui vous évoque un moment partagé. et ces synchronicités sont un signe que la réunion est prochaine. Elles peuvent l'être. D'accord. Mais il est important de ne pas les interpréter de manière littérale. Les synchronicités sont avant tout des signes que vous êtes sur la bonne voie, Sur la bonne voie. que vous êtes connecté à l'énergie de votre flamme jumelle. Donc il faut rester ouvert aux signes, mais sans s'accrocher à une attente précise. Exactement. Le lâcher-prise est essentiel dans le parcours des flammes jumelles. On a beaucoup parlé du travail personnel, de l'importance de se guérir soi-même. Mais est-ce que la relation de flamme jumelle a aussi un impact sur le plan collectif? Absolument. Ah oui. La réunion de deux flammes jumelles génère une puissante énergie d'amour et de lumière, qui rayonne autour d'elles et contribue à élever la vibration de la planète. Donc on peut dire que les flammes jumelles ont une mission à accomplir. Non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour le monde. Oui, tout à fait. Leur amour inconditionnel, leur connexion profonde à l'essence divine, inspire les autres à s'ouvrir à l'amour, à la compassion, à la paix. C'est une belle vision. On comprend mieux pourquoi le concept des flammes jumelles fascine autant. Oui. C'est une quête d'absolu, une recherche de complétude à travers l'autre. Mais attention, il ne s'agit pas de dépendance. Exactement. La relation de flamme jumelle n'est pas une relation de complétude dans le sens où l'on comblerait un manque chez l'autre. C'est plutôt une relation qui nous pousse à devenir complet en nous-mêmes. C'est une nuance importante.
On ne cherche pas l'autre pour se sentir entier, mais pour s'aider mutuellement à atteindre notre plein potentiel. Précisément. Et pour cela, il est essentiel de passer par ces phases de séparation, de cachaser et de si difficiles soient-elles. Mais comment savoir si l'on est vraiment face à sa flamme jumelle? Et non pas simplement dans une relation passionnelle, mais destructrice. C'est une question que beaucoup se posent. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des signes qui peuvent nous mettre sur la voie. Le premier signe, c'est cette sensation de reconnaissance instantanée, comme si vous aviez toujours connu cette personne. D'accord. C'est une connexion profonde, intense, au-delà du physique. C'est ce fameux coup de foudre spirituel dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, il y a cette impression de se regarder dans un miroir. Votre flamme jumelle reflète vos qualités, mais aussi vos défauts, vos parts d'ombre. C'est vrai que ça peut être un peu brutal comme prise de conscience. Oui, mais c'est nécessaire pour évoluer. Et puis, il y a souvent une mission commune qui anime les flammes jumelles. Une mission commune. Elles ont un but à accomplir ensemble. Quelque chose qui les dépasse et qui donne un sens profond à leur union. Donc si on a l'impression de vivre une relation passionnelle, mais que ces éléments ne sont pas présents, on n'est peut-être pas face à sa flamme jumelle. Pas forcément. Il est possible que la relation soit à un stade précoce et que ces aspects se révèlent avec le temps. L'important est d'être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. D'ailleurs, beaucoup disent que la relation de flamme jumelle n'est pas forcément romantique. Oui, est-ce vrai? Absolument. La relation flamme jumelle peut prendre différentes formes. Elle peut être amoureuse, amicale, familiale. L'important, c'est la connexion spirituelle profonde qui unit les deux âmes. C'est intéressant. On a souvent tendance à associer les flammes jumelles à l'amour romantique. Oui. Mais en réalité, c'est bien plus vaste que ça. Exactement. Et même si la relation est amoureuse, il est important de comprendre que la flamme jumelle n'est pas là pour nous compléter, mais pour nous aider à nous réaliser pleinement en tant qu'individu. C'est un message important à retenir. On est responsable de son propre bonheur. La flamme jumelle est un catalyseur, un guide, mais pas une béquille sur laquelle s'appuyer. Tout à fait. Et c'est cette indépendance, cette force intérieure qui permettra à la relation de s'épanouir dans sa pleine authenticité. On a beaucoup parlé de la dynamique du cache-casé et du gonant, de cette phase de séparation qui peut être si douloureuse, Oui, mais une question motaroda. À quoi ressemble la réunion? Comment se déroule-t-elle concrètement? il n'y a pas de scénario unique pour la réunion des flammes jumelles. Ah bon? Chaque histoire est unique, chaque parcours est différent, mais est-ce qu'il y a des signes annonciateurs, Texigna. des indices qui peuvent nous indiquer que la réunion est proche? Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. On peut observer des synchronicités de plus en plus fréquentes, des rêves prémonitoires, une sensation de paix intérieure grandissante, comme si on se préparait à accueillir quelque chose de grand. Et la rencontre elle-même. Comment se déroule-t-elle là? Parfois, c'est une rencontre physique, après une longue période de séparation. Les deux hommes se retrouvent et reconnaissent instantanément la flamme qui les unit. D'autres fois, la réunion se fait sur un plan plus subtil, énergétique. On peut ressentir une connexion intense avec sa flamme jumelle, même sans être physiquement en sa présence. Et une fois réunis, est-ce que tout est rosa? Non. Est-ce que les difficultés disparaissent comme par magie? La réunion n'est pas une fin en soi, mais un nouveau départ. D'accord. Les deux hommes ont évolué, guéri certaines blessures, mais il reste encore du travail à faire pour construire une relation solide, basée sur l'amour inconditionnel et le respect mutuel. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit parfait, idyllique après la réunion. Non, bien sûr, il y aura toujours des défis à relever, des ajustements à faire. Mais la différence, c'est que les deux partenaires sont désormais conscients des enjeux, des mécanismes qui les animent. Ils ont les outils pour communiquer. Pour se soutenir mutuellement dans leur évolution. C'est une relation qui demande beaucoup de maturité, de conscience de soi. Absolument. La relation de flamme jumelle n'est pas un conte de fées. Non. C'est un chemin d'apprentissage, de transformation. C'est une aventure qui nous pousse à grandir, à nous dépasser, à aimer plus grand. C'est une belle conclusion. On retient que la dynamique échasée et granora est une étape importante dans le parcours des flammes jumelles. C'est une période de séparation, de travail sur soi, qui prépare une réunion plus consciente, plus authentique. Tout à fait. Et même si le chemin est parfois semé d'embûches, il nous mène vers une version plus lumineuse de nous-mêmes, vers un amour plus profond et plus inconditionnel. Un grand merci pour toutes ces explications. J'espère que cette plongée au cœur de la dynamique des flammes jumelles vous aura éclairé. Avec plaisir. On vous invite à poursuivre votre exploration en visitant le site Ciel Cristallin.
Vous y trouverez de nombreux articles et ressources sur les flammes jumelles, la spiritualité et le développement personnel. N'hésitez pas à consulter leur site. C'est une mine d'informations précieuses. Et n'oubliez pas, le plus important dans cette aventure, c'est d'être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur. C'est lui qui vous guidera vers votre vérité, vers votre flamme jumelle. On vous souhaite un beau voyage. On a parlé de la phase de séparation du travail sur soi de la réunion, mais une question me reste en tête. Est-ce que la relation entre flammes jumelles est toujours harmonieuse après la réunion? Ou est-ce qu'il y a encore des défis à surmonter? La réunion des flammes jumelles n'est pas un aboutissement, mais un nouveau commencement. C'est le début d'une nouvelle phase de la relation avec ses propres défis et ses propres opportunités d'évolution. Donc ce n'est pas parce qu'on a retrouvé sa flamme jumelle que tout devient facile et fluide. Non pas nécessairement la relation entre flammes jumelles est une relation intense, profonde, qui met en lumière nos blessures les plus profondes. Il est possible que des schémas du passé refassent surface, que des conflits émergent. Mais alors quelle est la différence avec une relation amoureuse classique? Qu'est-ce qui rend la relation entre flammes jumelles si unique? La différence réside dans le niveau de conscience et de profondeur de la connexion. Les flammes jumelles ont une compréhension intuitive de l'autre, une capacité à se voir et à s'accepter telles qu'elles sont. Donc même si des conflits surgissent, ils sont abordés avec plus de maturité, plus de compassion. Exactement, les flammes jumelles ont la capacité de transformer les défis en opportunités de croissance, de guérison, d'évolution. Elles s'engagent dans la relation avec un désir sincère de s'aider mutuellement à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. On a beaucoup parlé de l'amour inconditionnel. Dans le contexte des flammes jumelles, est-ce que c'est vraiment possible d'aimer quelqu'un de manière inconditionnelle? L'amour inconditionnel est un idéal vers lequel on tend. C'est un processus d'apprentissage d'ouverture du cœur de lâcher prise dans la relation de flammes jumelles. On est confronté à nos propres limites, à nos propres conditionnels. C'est en traversant ces épreuves ensemble, en s'acceptant mutuellement avec nos imperfections qu'on se rapproche de cet amour inconditionnel. C'est un chemin qui demande beaucoup d'humilité, de patience, de persévérance. Oui, absolument, la relation de flammes jumelles n'est pas un conte de fées, c'est un cheminement spirituel, une invitation à plonger au plus profond de soi-même pour se libérer de ses blocages et s'ouvrir à l'amour véritable. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. J'espère que cette plongée dans l'univers des flammes jumelles aura permis de mieux comprendre cette dynamique complexe et fascinante. Avec plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez plus d'informations sur le site Ciel Cristallin, une véritable mine d'or pour ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme et à la spiritualité. C'est une excellente ressource pour approfondir vos connaissances sur les flammes jumelles. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite un beau voyage sur le chemin de l'amour et la lumière. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.